à l'époque, à l'époque du Tzemar Tzedek, il y avait, il y avait un chassid, enfin, qui n'était peut-être pas un très grand chassid, enfin, en tout cas, il avait été demandé au Tzemar Tzedek, il connaissait le Tzemar Tzedek, et il avait été lui demander si. Il avait été demandé, il lui posait une question. Il lui avait raconté, il lui a dit, il s'était plaint en réalité. Il avait dit, dans ma communauté, on peut me dire, je suis méprisé. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi. Je suis méprisé à tel point que quand il y a une discussion sur des sujets communautaires, quelquefois j'ai une idée, et quand j'ai une idée, je sais que l'idée est bonne, donc je la soumets. Et à peine est-ce que j'ai soumis cette idée, il suffit que je la prononce pour qu'immédiatement elle soit rejetée. Puis il ajoute, il dit, et à tel point que quand je sais que vraiment c'est une bonne idée, j'ai pris l'habitude, je demande à quelqu'un d'autre de la présenter, et immanquablement, cette idée, parce qu'elle est bonne en soi, cette idée est acceptée. Donc on voit que vraiment on ne m'aime pas. Et il a ce mot qu'il dit au Tzemar Tzedek, il dit, là où je suis, dans ma communauté, on peut dire, dans la synagogue, on peut dire qu'on me piétine. Et alors le Tzemar Tzedek lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, il faut que tu comprennes, c'est que comme tu t'étales partout, alors quand on marche où que ce soit, on ne peut pas faire autrement que te piétiner. Et en vérité, c'est ça, c'est le type même d'un homme qui n'est pas méchant, qui a de bonnes idées, qui est tout ce qu'on veut, mais qui ne laisse pas de place à l'autre. Comme il s'étale partout, alors où qu'on aille, on ne peut que le piétiner. Alors, quelle est la démarche? La démarche est très familière dans la chassidoute. C'est celle du bitoul. Je sais quelle est ma place, je me retire. Et comme je me retire et que je ne me mets pas en avant, c'est-à-dire que même, ça ne veut pas dire que je ne fais rien, ça ne veut pas dire que je vis en ermite. Bien sûr, je dois agir, je suis présent, y compris dans ma communauté, dans ma famille, et je fais ce que j'ai à faire et je dis ce que j'ai à dire. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que je n'ai rien, je ne représente rien. J'apporte ce que je peux apporter. Mais je sais que ma place n'est pas la totalité. Et je sais que l'autre aussi a quelque chose. Alors à ce moment-là, d'abord j'ai l'amour du prochain, et aussi j'ai ce derech eretz dont on a parlé tout à l'heure, et également cette pudeur, cette modestie intérieure. Je crois qu'on va commencer. Donc je vais d'abord partager l'écran. Voilà, donc c'est bien sûr la paracha de Shlach avec son fameux épisode des explorateurs qui posent, comme on va le voir, des questions importantes. Donc on s'en souvient, le peuple juif est presque entré en Israël, il va y entrer dans pas longtemps, et donc le peuple juif vient voir Moshe et lui demande, puisqu'il ne connaît pas ces terres, Dieu le lui a promise, il demande qu'on aille explorer la terre avant d'y entrer. Et donc Moshe demande à Dieu, et Dieu lui répond, c'est ce qui fait l'introduction de la paracha, Shlach lecha, envoie pour toi. Alors le pour toi, bien sûr, j'ai traduit littéralement, mais il est incompréhensible. Que signifie envoie pour toi? Eh bien, on va le voir tout de suite. À la pasuk Shlach lecha anashim, à propos de ce verset qui est le premier de la paracha, Shlach lecha anashim, envoie des hommes, Omrim Chazal, Shlach lecha, les Chachamim ont commenté, puisque le mot lecha ici n'a pas d'utilité en réalité. On le voit bien quand on traduit en français. Ça ne signifie pas grand-chose. Alors il commente, lecha, qu'est-ce que ça veut dire? Ledatra. C'est selon ton avis. Chez Shlichat Meraglim, Tluya Bedato Shel Moshe. L'envoi des explorateurs dépend de l'opinion de Moshe. Ach, mais, font poursuivre les Chachamim dans leurs commentaires, Dieu dit, Ani, Eini Metzaveotra, moi je ne t'en donne rien. Autrement dit, on est dans une situation extrêmement étrange à l'époque, où Moshe se retourne vers Dieu pour lui demander son avis, pour lui demander sa permission, est-ce que je peux envoyer des explorateurs? Et
Dieu lui répond, c'est toi qui décides, shlach lecha. Moi, je ne t'ordonne rien. Yesh lavid, il faut comprendre. Moshe Rabbeinu are aya avdo hane'eman shel HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu était le serviteur fidèle de Dieu. Mikar muvan, sheda'ato shel Moshe lishloach et hameraglim, hayta mishum sheken hayta da'ato shel Adono. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si Moshe avait l'opinion qu'il fallait envoyer des explorateurs, c'est parce que c'était aussi l'opinion de Dieu, de son maître, Akadosh Baruch Hu. Kfi meida Torah, comme la Torah en témoigne. Vaishlach otam Moshe, et Moshe les envoya, et que dit la Torah? Al pi Hashem, avec la permission de Dieu, d'après Dieu. Autrement dit, Dieu est d'accord avec cette idée-là. Birshotosh la Kadosh Baruch Hu, c'est avec sa permission. Kelomar, c'est-à-dire, Shlichat hameraglim kshatzma ita tova urtsuya. Donc on est obligé de dire, en ce début de paracha, que l'envoi des meraglim, l'envoi des explorateurs, n'est pas une erreur de Moshe Chas v'Shalom, n'est pas un accident, mais Dieu lui-même est favorable. Sinon, il ne l'aurait pas fait, parce que sinon Moshe ne l'aurait pas accompli lui-même. Kfi shemever à Ramban, comme le Ramban vient nous l'expliquer. Shaderech harigila, l'irvosh medina, ibem tsaout shlichat hameraglim tchila. Le Ramban nous dit, c'est la façon normale de faire. Quand on veut conquérir un pays ou une ville, que fait-on? On envoie d'abord des explorateurs en avant, pour trouver le meilleur chemin, le plus facile, pour conquérir la terre. Et poursuit le Ramban dans son commentaire, puisqu'il y a un principe, Ein somchim alanes. On ne compte pas sur un miracle. Vetsarich litronen lemilchamativit. Il faut se préparer à une guerre faite dans des conditions naturelles et normales. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a été d'accord à la proposition des Juifs d'envoyer des explorateurs. Alors bien sûr, il savait que Dieu ferait ce qu'il faudrait. S'il était nécessaire qu'un miracle, il y en avait déjà eu tellement, il y en aurait d'autres pour la conquête. Mais il sait qu'on doit agir naturellement. Donc il agit naturellement. Habituellement, quand on veut conquérir un endroit, on l'explore d'avance, on prend des repères, on cherche la meilleure façon. Et bien là aussi, il veut faire pareil. Ve'en mouvan, et on ne comprend pas. Madoua talazot akadosh bochu bedaato shel Moshe, puisque c'est quelque chose qui est bien fondamentalement, comme on vient de le dire. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que akadosh bochu, pourquoi est-ce que Dieu a fait dépendre ça de la compréhension de Moshe? C'est Moshe qui devait décider. Puisqu'il fallait le faire. Dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il pas ordonné? Car yesh lavi. De la même manière, il faut comprendre. Les Gabé Meraglim, à propos des explorateurs, Omer Rashi nous dit une chose surprenante d'une certaine manière. Il nous dit, on est donc tout au début de l'histoire, avant que les problèmes se posent. Otacha Kshirimayu. Il nous dit, à ce moment-là, ils étaient cachers. Il n'est pas encore mal tourné, si on peut dire. Puis chez Mouvan, Beigayon Pajout, comme on le voit très logiquement. Chez Moshe Rabbeinu, Bachar Baem Beatzmo. C'est Moshe Rabbeinu qui a choisi ces hommes. D'accord, le principe des explorateurs étant arrêté, c'est à lui de choisir. Et donc, il choisit des gens. Et puisqu'il les a choisis, Arelozu Bilvad, Shemayuk Sherim, donc il est évident qu'il n'a pas choisi n'importe qui. Non seulement ils étaient cachers, dignes de la fonction de manière générale, et la Bevadaï, et Timou Beyoter Lishli Chut Mesouye Medzu. Non seulement c'était des gens bien de manière générale, mais ils convenaient parfaitement pour la mission qui leur était confiée. Là, on ne comprend pas l'histoire. Comment ont-ils pu connaître un changement d'une extrême à l'autre? Non seulement ils n'ont pas accompli leur mission comme il fallait, et la M garmo allié d'écart, les Ham Israël pris à l'Edorot, mais ils ont fait bien pire. Ils ont causé à l'ensemble du peuple juif une lamentation pour toutes les générations.
Comment peut-on penser que on est arrivé là? Kdei להבין זאת, pour comprendre cela. יש להסביר תחילה את העניין, שהשליחות באופן כללי מורכבת משני דברים. On va comprendre ce que c'est qu'une shlichut, ce que c'est qu'une mission confiée. La shlichut en question était composée de deux choses différentes. Quel était le premier élément? On leur confie une mission, on leur donne une tâche précise à accomplir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Premièrement, la sof est anetunim achashuvim lekivush haaretz. D'abord, ils devaient recueillir tous les éléments importants, toutes les informations importantes pour la conquête. C'est ce que Moshe leur dit très clairement. Uritem, et vous allez voir, à Chazak, est-ce que le peuple est fort? À Mehat, s'il est peu nombreux ou s'il est nombreux. À Machanim, s'il vit dans des villes ouvertes ou si les villes sont fortifiées. Deuxièmement, la sof est anetunim al haaretz atzma. Il devait aussi recueillir des éléments, non seulement sur le pays pour la conquête, mais sur la terre. Comment est-elle? À Tovahi, est-ce que c'est une bonne terre? À Shmenahi, est-ce que c'est une terre fertile? Et ça, cette partie-là de la mission confiée était très importante. Pourquoi? Comme on le voit, Adasher Moshe Amar Lahem, au point que Moshe leur précise, Vit razaktem, et vous vous fortifierez, Ul kartem mipri haaretz, et vous allez prendre des fruits de la terre. Ils devaient en ramener pour montrer comme elle était belle. L'amrot, bien que, en toute logique, ils sont là comme des espions. Autrement dit, ils sont en danger. Or, en prenant des fruits de la terre, ils se mettaient encore davantage en danger. Parce qu'ils n'ont pas de raison d'emporter des fruits. On les aurait vraiment vus comme des espions. L'amrodzot, aléem liitrazek. Et pourtant, Moshe les met en garde et leur dit attention, malgré le danger, vous devez vous renforcer. Ou les tamet, et être ferme dès la vie mipri haaretz, tout ça pour ramener des fruits de la terre. Vein zebaro, on ne comprend pas clairement. Omnam. Alors c'est vrai qu'on a un principe talmudique que voir n'est pas comparable à entendre, c'est beaucoup mieux. Quand on entend dire que c'est bien, que quelque chose est de telle et telle façon, on peut ne pas être totalement convaincu. En revanche, quand on voit, ça devient une vérité d'évidence. Les fichar, bli leitrachev bekar shakadosh bochu kvar siper libni Israël she'eretz Israël hi eretz tova orchava eretz zavat chalav ulvash. Et donc, sans tenir compte du fait que Dieu avait déjà dit aux Juifs que la terre d'Israël est une terre bonne et large, une terre où coule le lait et le miel. Varé Israël est maminim bne maminim. On ne peut pas imaginer une seule seconde que le peuple a eu des doutes, comme il est écrit, que les Juifs sont par nature, maminim bne maminim, des croyants, des fils de croyants. Donc, Dieu leur a dit, ils en sont persuadés. Et d'autant plus qu'ici, on n'a même pas besoin de Emouna, on n'a même pas besoin de foi pour le croire. Ki bevadai, yado al darim bemitzraim et anase beretz Israël. Parce que finalement, les Juifs ne venaient pas de loin, ils ne venaient que d'Égypte. Or, les gens qui habitaient en Égypte étaient probablement tout à fait au courant de ce qui se passait en Eretz Israël. Ah, bechol zot, ein dome adavar l'eriyat perot haaretz. Mais malgré tout, dire tout cela, les annonces, même si elles viennent de Dieu, même s'ils ont entendu parler de la beauté d'Eretz Israël en étant en Égypte, ça n'est pas au même niveau de conviction que de voir les fruits concrets de la terre. Asher haïta goremet l'Israël et simcha rabba meod, la lot sham besimcha, que ça normalement ça devait faire que les Juifs montent en Israël avec une joie immense. Ils y allaient besimcha, avec allégresse. Ach lamrot akol. Aïm adavar echachi adesikun chaya meraglim. On a quand même une question. D'accord, tout ça est vrai. Mais est-ce que c'était si important, ça, si obligatoire d'avoir cette certitude, alors qu'ils étaient déjà convaincus, mais une certitude supplémentaire, un nouveau degré de certitude? Est-ce que c'était tellement obligatoire au point de mettre très concrètement et naturellement en danger la vie des explorateurs?
une des explications. Omnam, Abassis le Torah ou Agdamat Naaseh Nishma. C'est vrai que la base même de l'accomplissement de la Torah, c'est Naaseh Venishma, faire d'abord et comprendre ensuite. On doit comprendre, mais d'abord, ça ne doit pas empêcher l'acte avant la compréhension. Ach lamrozot, ein dai benaaseh bilvad. Alors là aussi, mais alors on aurait pu dire oui, ils n'ont pas besoin de tout ça. Dieu leur dit d'entrer, ils entrent en Israël et c'est tout. Il dit non. Malgré ça, ein dai benaaseh bilvad. Le naaseh ne suffit pas. Il ne faut pas mal comprendre. Ce n'est pas naaseh, on va faire. Point. Et la echachi, la achar naaseh gam nishma. Il est obligatoire, après qu'on ait réalisé l'acte commandé, il est obligatoire qu'on ait aussi le nishma, qu'on ait aussi la compréhension. Milachon havana, comprendre. Comme on voit que le mot nishma, ce n'est pas on va entendre ou on va écouter. C'est vraiment au sens de compréhension, comme on en voit l'illustration dans le verset. Daber parle qui shomea avadecha, parce que ton serviteur entend. Non, pas entend, bien sûr qu'il entend. Il comprend ce qu'on veut dire. Cette idée-là est vraie aussi pour l'entrée en Eretz Israël. Achen, Akadosh Baruch Hu amar l'Israël sheyeretz tovo chava vekadome. C'est vrai. Donc Dieu a annoncé au peuple juif, c'est une terre bonne et large, etc. Ach Hashem rotze sheYisraël yivakru betova shel Eretz Israël gam besichlam shelahem. Mais Dieu veut aller au-delà, Dieu veut davantage. Il ne veut pas simplement, si on peut dire, que les Juifs en soient convaincus et qu'ils entrent en Eretz Israël parce qu'il le leur a dit, lui, même s'ils y croient totalement et que c'est vrai. Il veut que les Juifs en soient, et la preuve, soient intimement persuadés que la terre d'Israël est une terre très belle. Mais pas parce que Dieu l'a dit, mais gam besichlam shelem. Même eux, intellectuellement, avec leur faculté de compréhension, il faut qu'ils en soient convaincus. Ou les fichar. Et c'est pour ça. Ora Moshe leavi meperot haaretz. Et c'est pour ça que Moshe a demandé aux Meraglim, aux explorateurs, de rapporter des fruits de la terre. Justement, pour que la volonté des Juifs d'entrer en Eretz Israël ne soit pas simplement parce que Dieu l'a ordonné, et qu'eux ont le devoir d'obéir à un commandement de Dieu. C'est-à-dire, on va faire, on ne comprend pas, on ne sait pas, mais on y va, ce qui est déjà très bien, parce que Dieu en a décidé ainsi. Et la gamme, mais ils devaient le vouloir, même parce que c'était leur volonté propre. Parce que eux devaient personnellement, individuellement comprendre qu'il faut vouloir y entrer. Pourquoi? Pas pour des raisons spirituelles, mais ils ont été convaincus. Parce que c'est une terre bonne et large, dans la réalité et concrètement. Et pour ça, il fallait les convaincre matériellement, avoir des preuves matérielles. Et donc cet aspect-là, à propos de la première partie de la mission qui leur est confiée aux explorateurs, c'est la même chose. C'est la même chose pour la première partie, puisque ça, montrer, prouver, apporter les preuves, si on peut dire, que la terre est bonne, ça c'est la deuxième partie de la mission. La première partie, c'était, on s'en souvient, voir comment on peut facilement la conquérir. Alors trouvez ça. C'était fait pourquoi? C'est le même raisonnement. On fait tout il ne fallait pas seulement que les Juifs se disent on va aller à la conquête parce que Dieu nous l'ordonne. Il fallait qu'ils soient convaincus que c'était possible. Et donc pour ça, ils devaient ramener des éléments, dire est-ce que les habitants sont forts, les villes fortifiées, etc. Zoui Asiba l'écart.
chez Akadosh Baruch Hu Lotziva al Shlichat Ameraglim. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas ordonné lui-même d'envoyer les explorateurs. Et l'Archlach Lecha, mais il dit à Moshe, fais toi qui envoie, selon ton avis. Comme on l'a dit, normalement, Dieu aurait pu leur donner, si on raisonne superficiellement. Parce que c'est la démarche normale. On sait qu'on doit agir toujours d'après la nature. Et donc, puisqu'on agit toujours d'après la nature, naturellement, quand on veut conquérir un endroit, on va d'abord l'explorer. Donc, Dieu aurait pu le dire, envoie des explorateurs. Oh, il ne le fait pas. Il laisse Moshe le faire. Pourquoi? Kevan shematarat shlichat hameraglim, il horaire beIsraël et anishma, les gabé knisatam laretz. Parce que tout le but de l'envoi des explorateurs, c'est pour faire que les Juifs aient le nishma, qu'ils comprennent eux, avec leurs moyens propres, devant les preuves qu'on leur amènera, qu'ils devaient entrer en Eretz Israël, pour ne pas seulement le faire comme l'obéissance à un ordre de Dieu. Les fichach. C'est pour ça que l'envoi même dans cette mission, c'est les da'atra, selon ton avis, Moshe. Parce qu'on le fait, parce que c'est comme ça, que c'est logique, d'après la compréhension. C'est pas seulement comme l'obéissance à un ordre de Dieu, parce que Anim et Tsavelecha, moi je te l'ordonne. C'est pas cela. C'est nécessaire, naturellement. Donc on réfléchit, on le fait, et on va prendre la décision en fonction de ces données, parce que tout doit être de manière naturelle. Car Yuvan, comme ça on va comprendre. Comment les Meraglim, les explorateurs ont pu, la question qu'on avait posée. Les explorateurs qui étaient Kshérim à l'origine, qui étaient des gens bien au moment où Moshe les a choisis, comme on l'a dit, par la force des choses. C'est Moshe qui les choisit individuellement, il n'a pas pris n'importe qui, il a pris des gens bien. Donc comment ils ont pu tomber tellement au point qu'ils finissent par conclure, nous ne pourrons pas monter, nous ne pourrons pas y aller. Mishum. Nishma, maintenant on comprend. Comme la shlichut était faite pour quoi? La mission en question, c'était faite pour le nishma. On l'a expliqué longuement, pour la compréhension, pour que chacun comprenne de façon naturelle, intellectuellement, logiquement, comment on allait faire. Les Yashev et Aknissa, les Eretz, les Fiasechel Ve'aigayon, de définir le moyen d'entrer, de conquérir, etc., d'après l'intelligence, la logique. Les Firach Emayu Yecholim Litod Beshikul Adat. Donc ça, c'était tout le problème. Il fallait le faire, puisqu'on l'a dit, il faut le nishma. Mais puisque tout doit être déterminé par la logique, alors les Meraglim, bien les explorateurs, bien qu'ils aient été des gens extraordinaires au départ, pouvaient se tromper, puisqu'ils devaient mettre en avant leur capacité intellectuelle personnelle. Qui colle d'ivrer à Meraglim odot Eretz Israël v'yoshvea, parce que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, tout ce que disent les explorateurs à propos de la terre d'Israël et de ses habitants, que disent-ils? Azaham, le peuple est puissant. Vegam Yelidé Anak, on a même vu les fils des géants. Ayoud Ivremet, ils impressionnent tout le monde. Il y a des villes très fortifiées, on y a tout ça. C'est vrai. Vegam Maskanatam. Et même leur conclusion, ils disent Lo nuchal la'alot, on n'y arrivera pas. Mitkabelet à la date, c'est tout à fait acceptable, logiquement. Pourquoi? D'un point de vue naturel, en application des simples règles du monde, il était impossible de conquérir ce pays. Yotse Haïfo. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit donc que les Meraglim, que les explorateurs, selon eux-mêmes, ont accompli la mission qui leur avait été confiée. Alors, pourtant, on voit que c'est très grave. On dit derrière, ces conclusions-là ont entraîné, comme on l'a déjà cité, Priya Ledorot. C'est une lamentation pour toutes les générations. Ar Taouta Maïta Bekar. Quelle était leur erreur? Puisqu'il y en a eu une, donc.
Aïta bekar shosifu et amaskana lo nuchal la'alot. Leur erreur est venue d'un fait, c'est qu'ils ont rajouté quelque chose qu'on ne leur avait pas demandé. Ils ont rajouté lo nuchal la'alot, on ne pourra pas monter dans ce pays. Moshe Rabbeinu klal lo sha'ala milchatchila im yecholim lirvosh et haaretz im lav. Quand on regarde l'ordre que Moshe leur donne quand il les envoie, il ne leur a jamais demandé de si on pourrait conquérir le pays ou non. Il les a envoyés pourquoi? Uniquement pour définir comment il sera plus facile de la conquérir, cette terre, mais pas de définir si on peut ou non. Vadraba, au contraire même. Mais tsema ouvda chez Moshe Rabbeinu shalcham la touret haaretz velimtso ketzad lirvosh et eretz Israël. Du fait même que Moshe Rabbeinu les a envoyés pour explorer la terre et trouver comment la conquérir, Ifta Ochacha, ça même c'était une preuve. Shiachol nochalla vegam bederech hateva. C'était une preuve qu'on pouvait la conquérir et même de façon naturelle, puisqu'il ne leur dit pas venez me dire, venez nous dire si on peut la conquérir, mais simplement comment on peut, par quel chemin on doit passer. Autrement dit, il est évident qu'on pouvait. Qui ilo aknisa laaretz, parce que si l'entrée en Eretz Israël, i beofan nisi, si c'était de manière miraculeuse, il n'y aurait pas du tout eu besoin d'envoyer des explorateurs. Donc on comprend que quand il leur demande de voir, c'est même de façon naturelle on peut la conquérir. Yotse, chez Divrem lo nuchal la'alot, einam rak tosefet lishlichutam. Donc de là il y a une conclusion extrêmement grave. C'est que quand ils disent lo nochal la'alot, nous ne pourrons pas monter, nous ne pourrons pas entrer sur cette terre. Moshe ne leur a pas demandé, ça vient d'eux-mêmes. Mais ils ont dit le peuple est puissant, etc. Ça c'est bien. Ça c'était voilà les fruits, les peuples sont très puissants, les villes très fortifiées. Mais tout ça c'était les réponses aux questions. Mais la conclusion n'y était pas, elle n'était pas demandée. Mais ça c'est pas simplement qu'ils ont ajouté à la mission confiée. Et là yoter mikar, mais encore plus que ça. Zoaeper meshochotam. C'est pas un ajout indésirable, c'est le contraire de la mission confiée. On va voir tout de suite. Torah et Milachon Ora. On sait que le mot Torah vient du mot Ora, enseignement. Mikach Mouvan. Shebe Torah nimtzet adracha ketzad limane mitautam shelameraglim. Donc on comprend que puisque maintenant on a défini quelle était leur erreur et la gravité de leur erreur, puisqu'ils étaient là uniquement pour appliquer le nishma qui vient avec le naaseh. Mais ils en ont fait le contraire. Ils ont mis leur démarche logique tellement en avant que ça a contredit le naaseh, ce qui n'était pas possible. Donc nous devons nous prémunir de leur erreur. La Torah nous le dit, c'est un enseignement, c'est pour ça qu'on nous le raconte. Maya derech lekar. Quelle est la façon? Quelle est la façon d'éviter cette erreur? Shema Parasha, les filles Minag Israël ou Shlach. Le nom de la Parasha, d'après le Minag Israël, la coutume de toutes les communautés, c'est de l'appeler Shlach, envoi. Le mot Shlach, c'est une lachon shlichut. Ça vient du mot shlichut, une mission. Yehudi tzarich ladat. Tout juif doit savoir. Shegam biyoto shakua ba'avoda misuk shel nishma, avana sichlit, ledaatra. Alors, un juif doit toujours savoir que même quand il est plongé dans un service de Dieu qui appartient à la catégorie du nishma, c'est-à-dire, il comprend intellectuellement. Les datra, selon ton avis, ta compréhension, ton date. Alav tamid liskor, sheu shlicho shel Moshe. Il doit toujours savoir, avec toute la compréhension aussi grande soit-elle, il doit se souvenir qu'il est un envoyé de Moshe. Qu'est-ce que ça signifie qu'il est un envoyé de Moshe? Ça signifie que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas simplement parce que c'est lui qui comprend. Et là, Mishum Sheuzu Ratzon Elyon. Mais il le fait d'abord tout en recherchant la compréhension.
il le fait parce que c'est la volonté de Dieu. Vekach nishmarim gam benase vegam benishma. Et comme ça, on est protégé aussi bien dans la phase du naase, de faire, que dans la phase du nishma, de comprendre. Istakluzu, mafticha shamarshava tie marshava emitit, viagio le maskana emitit. Cette manière de voir garantit que la pensée sera toujours une pensée de vérité et qu'ainsi on arrivera à la conclusion authentique. Mauto shel sechel, la nature du sechel, l'essence du sechel, de l'intellect, il imtso et arion kfishu la mitato. Par essence, le sechel est de veut chercher, recherche toujours l'idée comme elle est dans son authenticité, dans sa vérité parfaite. C'est-à-dire que si nous, à la réflexion, on n'arrive pas à la compréhension qui nous permet de trouver l'idée vraie, ce n'est pas parce que l'idée vraie n'existe pas. Et ce n'est pas non plus que notre intellect n'a pas les moyens de la trouver. C'est qu'il y a eu des déviations qui sont produites, des influences extérieures. Alors, ça tsarich levatel et kol anitiot ha'atzmiyot vekadome. Pour arriver à la vérité, il faut annuler toutes les tendances personnelles, etc. Toutes les tendances qui vont nous détourner du but. Ou les trakes bit masrut et la davar sheotorotzin lavin. Il faut se concentrer en se donnant totalement sur la chose qu'on veut comprendre. Kacher misheu osek besirlo be inyan kelsheu mishum ta'anugo aishi vekadome. Prenons un exemple. Quand quelqu'un se consacre intellectuellement à un sujet, pour n'importe quel sujet, parce que réfléchir à ce sujet, le comprendre, le saisir, c'est son plaisir personnel. Areaz mouvan, l'on comprend que ce qu'il recherche, ce n'est pas forcément la vérité absolue. Ce qu'il recherche, c'est la satisfaction de ses tendances personnelles. À tel point que ce qu'il va finir par faire, c'est trouver le moyen, en tout cas le chercher et finir par le trouver sans doute, de mettre en accord la vérité à laquelle il aboutit avec ce qu'il est lui, sa personnalité. C'est-à-dire qu'il a laissé le sechel, il a laissé l'intellect être guidé par ses tendances personnelles et de ce fait est sorti du chemin qui permettait d'atteindre la vérité. On le voit très clairement dans un autre sujet de la Torah, l'idée du shochad. Le shochad, la corruption. Asher HaTorah omeret, Ashochad yaver ene chachamim visalev divrei tzadikim. Alors on sait que la Torah met très sérieusement, très lourdement en garde contre la corruption, en particulier les juges, quand le juge n'a pas le droit de recevoir la moindre corruption sous quelque forme que ce soit. Alors on nous dit, et c'est très large, hein, l'idée est très large. On nous dit par exemple qu'un jour un des Chachamim, qui était évidemment un Dayan, un juge, et a vu arriver, avait des terres en dehors de la ville qu'il louait. Et son locataire, le fermier qui s'en occupait, donc, devait lui payer comme redevance, il devait lui donner chaque semaine un panier de figues. Or, il se trouve qu'il avait l'habitude de les lui apporter à la fin de la semaine, le vendredi. Et un jour, voilà qu'il arrive à la ville, donc au Shalaim, le mercredi, avec son panier de figues. Il remet le panier de figues au sage, et le sage en question, c'est un panier qu'il lui doit, il ne lui a rien apporté de spécial. Mais le sage en question lui dit « Pourquoi es-tu venu plus tôt que d'habitude ? D'habitude, c'est en fin de semaine que tu viens. Là, tu es venu en milieu de semaine, que se passe-t-il » Et l'homme a répondu, tout à fait naïvement, « J'ai un problème, j'ai un litige, je dois aller au Beddin, je dois aller au tribunal pour que le litige soit tranché. Et comme je venais en ville aujourd'hui, donc le panier, je voulais apporter aujourd'hui. » La réaction du sage en question a été immédiatement « Je me désiste, je ne peux pas être ton juge, tu dois être jugé par quelqu'un d'autre. »
Pourquoi? Si on analyse l'histoire, et il y en a plein, hein, il y en a énormément de ce type d'histoire. Si on analyse cette histoire, qu'est-ce qu'on voit? Il ne lui a rien apporté d'autre que ce qu'il lui devait, c'était le loyer qu'il payait chaque semaine sous cette forme. Il n'est pas venu pour le lui apporter maintenant. Il l'a amené avec lui parce que comme il venait en ville, on peut imaginer que c'était simplement pour éviter un deuxième voyage. Il venait déjà, il s'est dit en même temps. Mais comme il y a eu ici quelque chose qui sortait de l'ordinaire et que c'était à l'avantage du juge, le juge a dit je ne prends pas ça. Je prends le panier, d'accord, tu me l'as donné, mais ce n'est pas moi qui trancherai ton litige parce que sinon je risquerais de te favoriser même involontairement. Et là-dessus, à Torah Omeret, la Torah nous dit à propos de la corruption, même aussi légère que celle qu'on vient de raconter, Ashoched Yaver Ene Chachamim. La corruption aveugle les yeux des sages. Visalev divrei tzadikim et détourne les paroles des justes. Varei lichora, im Torah temed midash medubakan al chachamim vetzadikim. Après, on a une question sur cette simple phrase. La Torah est en train de dire quelque chose d'énorme. Elle nous dit qu'on parle de qui? De chachamim, de sages, de vrais chachamim, pas seulement connaissance, mais avec l'élévation spirituelle qui correspond, plus encore. On parle de tzadikim, de justes, de gens très élevés spirituellement. Arehem, chachamim, vetzadikim, emitim. Si la Torah leur donne ce nom, ce n'est pas juste pour compléter le tableau. C'est parce que ce sont vraiment des chachamim et des tzadikim. Comment peut-on imaginer que des gens pareils prendraient une corruption quelconque sous quelque forme que ce soit, a priori, ils s'en éloignent au maximum, c'est des gens parfaits, c'est des gens qui sont à un niveau de spiritualité extraordinaire. Et là, mais en réalité, l'idée du shochad, l'idée de la corruption, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement prendre de l'argent ou des choses comme ça, des choses de valeur, et à la suite de ça, mentir en faveur de quelqu'un. Et là, gam marshava à la metziut chez l'okfichei, mais simplement penser à quelque chose, à un élément, pas comme il est. Et là, kasher adam choshev al atzmo ve'al metziut atzmaï, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand un homme, il va pas regarder la chose comme elle est vraiment, mais par exemple, il va penser à lui-même, il va penser à son existence indépendante, autonome. Et alors, dans ce cas-là, puisqu'il se met lui, c'est lui qu'il regarde. Ce n'est pas la réalité véritable, c'est lui. Alors, il n'est pas capable de comprendre la vérité. Il ne peut pas arriver à la conclusion véridique. Et ça a été la raison de l'erreur et de la chute des Meraglim, des explorateurs. Chasra ba'em idbatlut klape Moshe Rabbeinu be'ofan sheturgash gam biyotam shkuim binyan shel venishma la Torah haaretz. Il leur a manqué un élément spirituel essentiel. Il leur a manqué l'effacement de soi, la soumission à Moshe Rabbeinu. Mais quelle soumission, quel effacement? De sorte que ce sentiment-là, ils le ressentent alors même qu'ils sont plongés dans une démarche, à la demande de Moshe, de Vénishma, qu'on va comprendre, c'est-à-dire explorer la terre, rendre tout compréhensible logiquement. Mais en même temps, on leur demandait l'autre aspect, cette annulation de soi devant Moshe, pour qu'enfin il ne dévie pas, ne soit pas corrompu par le contact trop prononcé avec ce que leur intellect leur dictait ou leur tendance personnelle. Et comme ils ont ressenti leur existence propre. Et puis là, rayat anfilin bne anak pachad adekach ils ont, puisque leur metsiout, leur sentiment, leur existence personnelle a été ressentie profondément par eux.
alors ça a fait descendre sur eux, quand ils ont vu les Néphilim, les géants, les Anak, dont nous parle la paracha, ça fait descendre sur eux une terreur absolue, au point que quand ils en rendent compte ensuite, ils le disent, Vani benenu kechagavim, à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles devant ces géants. Vizum ein shochad, c'est comme ce shochad, cette corruption. C'est ce shochad-là qui a fait dévier leurs pensées, au point qu'ils ont été capables de dire, alors qu'au départ, comme on l'a dit, ils étaient kshérim, ils étaient tzadikim, au point qu'ils ont dit, lo nuchal la'alot, nous ne pourrons pas entrer sur la terre. Ar kasher yehudi zocher sheu shaliach. Mais au contraire, quand un juif se souvient qu'il est un shaliach, un envoyé, shlach, c'est au nom de la paracha, Dieu nous a envoyés, chez shlucho shel adam kemoto, comme nous le dit le principe talmudique. L'envoyé d'un homme, c'est comme l'homme qui l'a envoyé, on va le dire en français, en meilleur français, en français juridique, puisque c'est ça qu'il s'agit. Le mandataire d'un homme, eh bien, il est l'équivalent du mandant. C'est pour ça qu'il peut exercer un mandat, il agit pour lui, il est comme lui, et donc il est exactement lui. Dans cette optique-là, le shaliach, le mandataire, n'a pas d'existence personnelle, et la kol mitziuto a mitziut shel meshaliach, mais il est là uniquement en tant que mandataire pour accomplir son mandat, et donc toute son existence n'est que celle du mandant, de celui qui l'a envoyé. Biachad imzot, medubarkan beshlucho shel Moshe. En même temps, ici, de quoi parle-t-on? On parle de qui parle-t-on? On parle de l'envoyé de Moshe. Shemauto shel Moshe Rabbeinu hi midat haemet. Or, qu'est-ce que c'est que la caractéristique de Moshe? Son attribut essentiel, c'est midat haemet. C'est l'attribut de vérité. Az, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est quelque chose c'est sa définition. La vérité, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais, qui ne change jamais. Et c'est très simple à comprendre. Si on dit de la vérité qu'elle se transforme, c'est qu'elle n'est pas vérité. Elle est vérité à un moment, mais elle ne l'est pas le lendemain puisqu'elle a changé. Donc on doit dire que la vérité, c'est ce qui est éternel, comme on le voit dans le mot hébreu de vérité. Emet, Aleph, Mem, Tav. Aleph, première lettre de l'alphabet, Mem, lettre médiane, Tav, dernière lettre de l'alphabet. Parce que la vérité est quelque chose qui transperce d'un bout à l'autre, qui est éternel et immuable. Alors, quand on se souvient il s'agit du Shlucho shel Moshe, l'envoyé, le mandataire de Moshe. Or, Moshe, c'est Midat HaEmet, c'est l'incarnation de la vérité. Az nisharim shurim le Moshe Rabbeinu. Alors, on reste attaché avec Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire les Midat HaEmet, avec l'attribut de vérité. Vein sarim mimena. Et on ne s'en détourne pas, on ne s'en détache pas. Kol azman, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le temps. Zochim sholchim beshlichut shel Moshe Rabbeinu. On se souvient qu'on avance avec la shlichut, avec la mission confiée par Moshe. Ve'ein choshvim ala metziut ha'atzmit. Et on ne réfléchit pas à son existence personnelle. Ve'az ein nasim meshuchadim. Alors à ce moment-là, on n'est pas corrompu par l'exercice du nishma. Et alors on accomplit parfaitement la mission confiée d'explorer la terre, Adoreshet Havana Emitit, qui demande une vraie compréhension. Ve'omrim, et on dit la vérité. Tova Haaretz Asher Hashem Elokenu Noten Lanu, la terre que notre Dieu nous donne est bonne. Valier d'écart. Magim Lekivush Haaretz Lekvoloter. Et en avançant avec cette confiance, avec cette certitude du Naasé et du Nishma, et en se mettant de côté, comme on a dit, en se protégeant de cette corruption intellectuelle et spirituelle, alors on arrive à la conquête de la terre dans toutes ses frontières, ad l'ikiyum ha'yehud, jusqu'à l'accomplissement de la promesse, Yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, que Dieu élargira ta frontière, ce qui se réalisera Bebiat Mashiach Tzidkenu, avec la venue de Mashiach, Bimehera B'Yameinu Mamash, très bientôt. Nous avons quelques instants pour les questions s'il y en a. Oui, Rav, j'ai une petite question. Ça serait plutôt une remarque.
Dans le cas, on voit que ce genre de choses, en fait, arrive fréquemment dans l'histoire juive, où on voit d'abord à la sortie, pendant la période de Sivan, quand on reçoit la Torah, où là, où il y a eu la mer Rouge qui s'est fendue. Et on voit qu'il y a Narshon ben Amminadab qui était zélé, qui a ouvert la mer, en fait. Donc on voit en fait que lui, son Nishma était bien plus élaboré que ceux des Bnei Israël qui avaient peur des cavaliers égyptiens. On voit aussi que dans le cas de Pinchas dans la paracha de Balak, je crois que c'est dans la paracha de Balak, où Pinchas qui est zélé, c'est lui qui va tuer Zimri et Cosbi. Et là, on voit dans cette paracha que c'est Yoshua Binoun qui va permettre de réparer cette faute des explorateurs, en fait. Tout à fait, tout à fait. Mais ça met à chaque fois en valeur le même point. Ah, C'est que, exactement. on le voit. Narshon, qu'est-ce qu'il fait? Narshon, il n'y a pas de raison en réalité. La mer s'ouvre, mais après tout, ne l'oublions pas, quand les Égyptiens sont derrière le camp des Juifs, la mer s'étend, elle est là. Autrement dit, elle ne va pas s'ouvrir, apparemment. Il n'y a pas de prodige préalable. Il faut que Narshon y entre. Il se donne complètement, il ne s'est pas laissé corrompre par la logique. Exactement, elle aurait pu. Ouais. Exactement, comme tout le monde. Pinchas, c'est pareil. Le pire, c'est que Pinchas le sait. Enfin, on va parler. Le feu qu'il fait est interdit. C'est-à-dire, si d'un point de vue strictement logique, et même dans la logique de la halacha, ce qu'il fait est interdit. La meilleure preuve, c'est que comme fait rapporter par les commentateurs, s'il avait été demandé au Beddin à ce moment-là, voilà ce qui se passe, voilà ce que fait Zimri, est-ce que j'ai le droit d'aller l'exécuter pour le punir de sa faute? Le Beddin aurait dû lui répondre, non, tu n'as pas le droit. Et si tu y vas, tu es un assassin. Il aurait dû le lui interdire. Ouais. Or, il ne va pas demander. Il ne demande pas. Là. Parce que, justement, il a peur. il s'est mis assez de côté pour ne pas être corrompu. Et pareil pour Yoshua, bien sûr. Pareil pour Yoshua. Yoshua et Caleb, d'ailleurs, qui sont ceux qui ont fait le Nishma avec les explorateurs. Ils ont été visités, explorer la terre d'Israël. Mais eux reviennent en disant, il n'y a pas de problème. On pourra y aller et la terre est merveilleuse. Pourtant, ils ont vu les mêmes choses. Mais ce sont les deux qui ne se sont pas fait corrompre. Mais c'est fou, Rav, comme on voit que c'est des parachutes qui sont les unes à la suite des autres. Absolument. C'est pas un hasard si d'ailleurs on voit que Yoshua, on nous précise, pourquoi Yoshua, pourquoi est-il le successeur? Le successeur, Moshe aurait bien aimé que ce soit son fils. Il a suggéré à Dieu, Rashi le rapporte. Et Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Il faut donner sa récompense à Yoshua. Et pourquoi? Parce que Yoshua est celui, Lo Yamish Mitoch Haoel. Il n'a jamais quitté la tente de Moïse. Il lui était totalement attaché. Fidèle, ouais. Et donc, il s'était mis de côté. Il était capable de prendre des bonnes décisions. Si, parce que Yoshua, c'était le futur Moshe Rabbeinu, d'une certaine façon. Oui. Qui allait, voilà. Plutôt, c'est pour ça qu'il a nommé Yoshua, d'ailleurs. Oui. Mais voilà. Il a mérité. Parce qu'il l'avait mérité. Parce que justement, il ne s'est pas laissé corrompre. En vérité, l'idée est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est une tentation très répandue de se laisser corrompre par ce qu'on est, par ce qu'on pense, qu'on réfléchit. On va en Israël en ce moment-là. Ah oui, ça, en effet, on le voit très bien malheureusement. Or, il ne faut pas se laisser corrompre. Il faut vouloir se mettre de côté. Et c'est un travail en réalité. Mais avec ça, comme on a dit, on arrivera jusqu'à Eretz Tova Orechava, jusqu'à la terre bonne et large avec Mashiach. Amen. En fait, une façon de résumer la sikha, juste pour résumer la sikha vite fait, c'est comme quelqu'un qui est persuadé de ce qu'il pense, et on vient lui dire mais ça colle pas avec les faits, et qui répondrait eh ben les faits ont tort.
Est-ce que c'est pas une façon de résumer la sira, quoi, en 2 mots? C'est même, oui, on peut même aller un peu plus loin que ça. C'est tout à fait juste. On peut aller encore plus loin que ça. Il ne dirait pas les faits ont tort, il dirait les faits n'existent pas. C'est ce que j'ai compris qui existe. Ouais. Comme l'histoire des Carrément, films. les faits n'existent pas, ouais, d'accord. Comme l'histoire avec les filines. Le fait qu'ils veulent faire la propagande pour les chrétiens, ça n'existe pas, ça. Voilà. Les chrétiens font la propagande. Bon, j'espère qu'on n'aura pas parlé de ça sérieusement. Une petite question. Bonsoir. C'est pas par rapport à la Sira, c'est par rapport au jour de Chav Gimel Sivan. On parle beaucoup de ce jour, que c'est un grand jour. Qu'est-ce que le rabbi exactement il a demandé de faire? Parce que prier à Dieu, Oui, il demander n'a à rien Dieu, on demandé le fait. de précis. Dans la sikha où le rabbi en parle, il y a une sikha. Dans la sikha où le rabbi en parle, il souligne l'importance du jour. Il dit que ce jour-là, on peut demander à Dieu tout ce qu'on veut. Ça veut dire écrire au rabbi, par exemple. Par exemple, ça peut être ça, tout à fait. D'accord. Il n'y a pas quelque chose de spécial, Il n'y a détaillé. pas un acte particulier à faire. D'accord. C'est-à-dire. Bon, on fait Fouad Shabbat Shalom, Shalom Vachin cette semaine. On ait des bonnes nouvelles. Shakor. Amen, amen. Shabbat shalom, Rav. Shabbat Shalom. Amen, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Je pense qu'il travaillait donc. Ayoun.